Bonsoir, aujourd'hui nous allons étudier la fonction si et dans Excel. Comme vous le savez, mon nom c'est Segla Mathieu Apiti, technicien en installation et maintenance informatique. Sans plus tarder, nous allons passer sur le bureau. Ok, nous allons dans l'interface d'Excel. Aujourd'hui, nous allons partir de l'hypothèse que nous avons une boutique et nous souhaitons faire une remise. Mais la remise, elle a deux conditions. D'abord, il faut que le montant, ok, le montant soit, le montant soit supérieur à 200 et que le client soit fidèle. Et le client soit fidèle. C'est la seule condition pour avoir une remise. C'est la seule condition pour avoir, ok, une remise. C'est la seule condition pour avoir une remise. Ok, nous allons essayer plusieurs alternatives. Le premier, comme on a déjà étudié ici, si on met ici, ok, ici, fait parenthèse, ok, s'il a déjà acheté quelque chose qui est inférieur à 200, inférieur à 200 francs, ok, s'il achète quelque chose de 200 francs, est-ce qu'il aura la remise? Non. Bon, ici, on va mettre remise, non. Remise, non. Inférieur à 200, il n'a pas de remise. Mais supérieur à 200 aussi, il ne pourra pas avoir de remise. Parce que pour avoir la remise, il faut acheter plus de 200, première condition. Et il faut que le client soit fidèle. Que le si habituel nous permettait de vérifier une seule condition à la fois. Hein? C'est remise, non, mais on pourra lui dire que le montant est supérieur. Le montant est supérieur à 200. À 200 francs. Avec un cycle classique, c'est tout ce qu'on peut faire. Maintenant, et pour la case de fidélité aussi, si on doit utiliser un cycle classique, ça fait égal à si, que j'ouvre la parenthèse, si fidélité égale à oui, ok, on fait le client est fidèle, le client est fidèle, ok. Dans le cas contraire, on ne dit pas de remise. Pas de remise. Ok, donc vous voyez que dans aucun des cas, le cycle classique nous permet de donner le résultat des deux simultanément. Maintenant, nous pouvons essayer ainsi imbriqué. Donc, on peut faire, ouais, on va essayer si le montant, ici c'est ici, je dois ouvrir la parenthèse, ok, ici,
le montant est inférieur, ok, inférieur, inférieur à 200. Si le montant est inférieur à 200, point virgule, on fera quel traitement? Ok, pas de remise. Pas de remise. Ok. Sinon, on va créer un outil dedans. Ok, on ouvre. Ok, si fidélité maintenant. Ok, si fidélité égale à oui. Ok, remise accordée. Ok, ici, si c'est inférieur à 200, c'est pas de remise. Donc, si c'est supérieur à 200, on va vérifier sa fidélité. Maintenant, si fidélité égale à oui, là, on aura remise accordée. Remise accordée. Remise accordée. Sinon, pas de remise. Pas de remise. Ok, on valide une première fois, une seconde fois. Voilà. Ok, ici, ça lui a accordé la remise, hein. Pourtant, le total d'achat est inférieur à 200. Ok, on a dit ici, ok, le montant est inférieur à 200. Normalement, c'est pas de remise. Ici, le montant de la... Ah, où est-ce que j'ai fait? Ah, attendez, ici c'est ceci. Ouais, j'ai sélectionné ceci. Donc, c'est pourquoi ça m'a mis un mauvais truc. Ici, c'était 260. Normalement, c'était le Sarah que je devais choisir. Donc, ok, on change. Non, c'était bien. Remise accordée, c'était là. Ici, on n'avait pas H5, mais plutôt un H. Euh, Normalement, c'est un H6. On doit avoir un H6. C'est marqué mal écrit la condition. Ok, on valide. Ok, donc on va tirer pour voir les autres. Ok, lui, il est supérieur à 200, mais il n'est pas fidèle, c'est non. Karim, inférieur à 200, il n'est pas fidèle, c'est non également. Sarah, inférieur à 200, c'est non, même s'il est fidèle. Celui-ci, il est supérieur à 200, il est fidèle, c'est oui. Donc vous voyez qu'on peut bien le gérer avec un si imbriqué. Mais le si imbriqué demande un peu trop de travail. Ici, si je dois réduire l'expression, ce que je peux faire, c'est d'utiliser la fonction si et. C'est-à-dire, je crée une condition si, mais dans la partie réservée à la condition du traitement, j'introduis un opérateur logique et. Et c'est lui qui me renvoie si les valeurs sont bonnes ou non. Ok, on va passer à la pratique. Donc ici égale si, ok, j'évolue. Pour le test de la condition, ok, je fais appel à un ok, et j'ouvre la parenthèse. Ok, il doit d'abord me vérifier si ceci est inférieur, si ceci, non, je vais plutôt utiliser supérieur, est supérieur à 100, 100. Ensuite,
Il doit également me vérifier si fidélité égale la oui. La oui. Ok. Donc, si les deux là sont bons, parce que la fonction est, il renverra vrai si et seulement si le prix est supérieur à 100 et que la fidélité est oui. Sinon, dans n'importe cas, il doit renvoyer un non. Supposons si le prix est inférieur à 100 francs, il nous renvoie un non. Si la fidélité également est non, il nous renvoie également un non. Donc, si tout est bon, ici, c'est remise accordée. Remise accordée. Point virgule. Sinon, pas de remise. Pas de remise. Ok, je vais mettre le montant ici à 200 francs. Je vais mettre le montant à 200 francs. Et on valide. Ok. Je vais séparer un peu. J'agrandis totalement comme ça. Ouais, ici, remise accordée. Ok. Et je valide. Vous voyez qu'ici, le montant est supérieur à 200, la fidélité est oui, la remise elle est accordée. Ici, le montant est inférieur déjà à 200. Dans le et, opérateur logique qu'on avait mis va renvoyer un non, pas de remise. Ici, le montant a beau être supérieur à 200, mais la fidélité est non, c'est pas de remise. Ici également, c'est la même chose. Donc, et ça sera la fin de l'utilisation de la fonction ici. Hein, si vous souhaitez, vous pouvez mettre d'autres conditions en plus. Maintenant, pour les suggestions ou les apports de suggestions, je suis réceptif. Et si cette vidéo vous a apporté quelque chose de plus à vos connaissances, veuillez liker, laisser un commentaire et si possible partager pour étendre ma zone d'audience. Et pour ceux qui souhaitent progresser un peu plus vite en Excel, la formation elle est disponible et elle est juste à 5 000 francs. Elle inclut Word, Excel, PowerPoint. Vous suivez la formation à votre rythme. Elle est disponible en cours vidéo. Lorsque vous avez des soucis, vous me laissez un message sur WhatsApp. Et si, malgré mes réponses, vous êtes insatisfait, ok, je peux prendre le contrôle de votre ordinateur à distance et nous allons faire le travail en temps réel. Sur ce, bonne soirée.